Shalom peuple de Dieu, je vous crois très bien portant. Alors nous sommes là encore une fois de plus pour prier. Prier en faveur de nos vies, prier en faveur de nos familles, prier en faveur de notre pays même. Et alors aujourd'hui, on va continuer avec la thématique de la fois passée, qui est prière contre toutes sortes d'enchantements. Voilà, alors aujourd'hui nous sommes dans le livre de Nombres, le chapitre 23. Je vais lire le verset 27. Et après quoi, le verset 29, je lirai peut-être bien la suite, le verset 23. Voilà, alors dans le verset 27 du Nombre chapitre 23, la Bible dit: Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ces peuples. Je réponds pour une très bonne lecture. La Bible dit: Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu maudisses. Que de là tu maudisses plutôt ces peuples. Je prends le verset 29 qui dit: Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Voilà, pourquoi je nous ai lu ces passages, c'est pour nous emmener dans la pensée de ce qui est notre thématique de ce jour. C'est quoi l'enchantement? L'enchantement, c'est le fait d'être ensorcelé par des paroles. Mais j'aimerais encore révéler une dimension qui existe dans cette thématique. Et à partir de là, on va très mieux prier le Seigneur. On va aller encore dans les profondeurs de ces temps de prière. Et qu'est-ce qui se passe ici? On est en train de voir l'histoire du roi Balak avec le prophète Balaam. Et dans cet épisode, on est en train de voir le peuple d'Israël qui quitte le désert et qui est en train de s'encheminer vers la terre promise. Et avant d'aller à la terre promise, c'était prévu que le peuple d'Israël puisse conquérir des villes. Et arrivé à un moment donné, le peuple d'Israël devrait normalement conquérir la ville du roi Balak, qui est la ville de Moab. Et qu'est-ce qui se passe là? Le roi Balak, connaissant la force de ce peuple, connaissant les dieux de ce peuple, il s'est précipité d'aller chercher le prophète Balaam pour venir maudire le peuple d'Israël afin de s'échapper sous leur épée. Et j'allais nous révéler une chose par rapport à ces passages, c'est que le roi Balak a compris ce qui faisait la force du peuple d'Israël. Le roi Balak a compris ce qui faisait la force, ce qui faisait la puissance de ces peuples. Et il est allé à tout prix chercher une force contraire à celle du peuple d'Israël. Et c'était quoi? C'était le fait de maudire ces peuples. Il savait que si ces peuples est maudit, il n'allait pas pouvoir lui vaincre. Qu'est-ce qui se passe là? Cette fois-ci, le roi Balak va se décider d'aller chercher un prophète de l'Éternel afin de maudire le peuple d'Israël. Et j'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, ce que tu dois être conscient de ce que tu es et tu dois être conscient de ces dieux à qui tu appartiens. Comme je l'ai dit souvent, j'ai l'habitude de le dire que la conscience est l'une des choses qui nous emmène dans la délivrance aussi. Quand tu comprends, quand tu es conscient de ce que tu as déjà une très bonne partie de ta délivrance, j'allais dire. Et le roi Balak avait compris que sans la malédiction sur ce peuple, je ne saurais pas les vaincre. Je ne saurais pas les vaincre. Il est parti chercher un prophète pour maudire ces peuples. Et le prophète, connaissant le principe spirituel, il dit au roi Balak, bâtis-moi 7 autels et mets sur ces autels 7 taureaux et 7 béliers. Et j'allais dire à quelqu'un ceci, c'est que chaque enchantement est accompagné plutôt par des autels. C'est ce que toi tu ne comprends pas. C'est que chaque enchantement lancé sur ta vie est accompagné par des autels, est accompagné par des sacrifices offerts sur cet autel. C'est ainsi que tu verras à chaque instant que tu es en train de lutter avec ces mêmes problèmes. Tu n'arrives pas à les vaincre. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui a été bâti pour que ces problèmes puissent résister contre toi. Il y a des offrandes
qui ont été offerts pour que ces problèmes continuent à résister contre ta vie. Ainsi qu'il y a des familles qui traversent des moments très durs. Il y a des familles où pour se marier, c'est tout un problème. Pour avoir des enfants, c'est tout un problème. Il y a des familles pour avoir un travail, c'est un sérieux problème. Les gens peuvent étudier, mais avoir un travail, c'est un sérieux problème. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que derrière cette situation, il y a des hôtels qui ont été bâtis et des sacrifices qui ont été offerts. Alors ce soir, j'aimerais que tout et chacun de nous soit conscient de ce qui se passe dans sa famille, de ce qui se passe dans ton entourage, de ce qui se passe dans ta vie personnelle. C'est ainsi que tu sauras comment vaincre ces problèmes, comment vaincre cette situation qui te fait autant pleurer. Et dans le verset 23 de ce même chapitre, là je suis déjà en train de citer, la Bible dit, ça c'est ce que le roi Balak, le prophète Balaam est en train de dire après avoir accepté la proposition du roi Balak. Parce que le marché a été conclu. On bâtit des hôtels pour maudire le peuple d'Israël. Mais en fin de compte plutôt, le prophète Balaam a vu autre chose que ce que le roi Balak était en train de lui proposer. La Bible dit, par la bouche du prophète Balaam, c'est que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Vous voyez, la finalité de toute chose, c'est que le prophète a vu réellement ce qui se passe au milieu de ces grands peuples. Le prophète a compris que l'enchantement ne peut rien contre ces peuples. L'envoûtement ne peut rien contre Israël. Pourquoi? Parce que autant marqué, Dieu révèle sa pensée à ces peuples. Autant fixé, Dieu révèle sa pensée au peuple d'Israël. Et une chose encore, j'allais rajouter par rapport à cette thématique, c'est que l'enchantement a toujours de l'efficacité, ou soit l'ensorcellement, l'envoûtement, si je peux le dire comme ça, a plus de l'efficacité dans la vie de quelqu'un quand ça retrouve des éléments qui lui permettent d'agir sur cette vie. Il y a des fois, tu tombes sous pouvoir de l'enchantement. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a des choses, il y a en fait des œuvres de l'ennemi en toi. Voilà le pourquoi tu es en train de subir des choses qui est liées à l'enchantement qui a été dite sur votre famille. Et ici, on est en train de voir que le prophète dit que l'enchantement ni l'envoûtement peut avoir son efficacité sur le peuple d'Israël. Le pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est placé hors tous les peuples de la terre. J'aimerais bien préciser par rapport à la vocabulaire qu'utilise le prophète ici. Il dit car ce peuple a son demeure hautement placée. Le demeure du peuple d'Israël est différent de tous les demeures des nations sur terre. C'est ainsi que Christ, dans le Nouveau Testament, il dit que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Voilà le pourquoi le force des ténèbres ne pouvait pas à tout prix tuer Jésus. Voilà le pourquoi, peu importe le complot de ce monde, on ne pouvait pas atteindre la vie de Jésus. Parce qu'en Christ, il n'y avait pas les œuvres des ténèbres. C'était autant fixé que Christ est monté à la croix. Et j'aimerais dire à quelqu'un que c'est autant fixé que tu quitteras cette terre. C'est autant fixé par l'Éternel que tu vivras que tu vivras une vie heureuse. Ce n'est pas parce que les hommes ont dit, ce n'est pas parce que la famille ont dit, ce n'est pas parce qu'il y a eu des lois qui ont été dites sur votre famille. Et ce soir, en ce jour, si je peux le dire comme ça, peu importe l'heure à laquelle tu vas nous suivre, en ce jour, j'aimerais que tu te mettes à prier le Seigneur pour lui dire que l'enchantement ne peut rien contre ma vie. L'envoûtement ne peut rien contre ma famille. J'aimerais que tu puisses te mettre à témoigner et à dire à Dieu, c'est autant fixé que je toucherai à ma bénédiction. C'est autant fixé par Dieu que je toucherai à ce dont que tu m'as promis. Alors on va élever nos voix pour dire à Dieu,
Je proteste contre toute forme de paroles de loi qui ont été dites sur ma vie. Tu vas élever ta voix pour dire à Dieu, c'est comme ça qu'on le dit dans notre langue maternelle, que toutes mauvaises paroles qui ont été dites sur ma vie, sur ma famille, je m'oppose contre cela au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix? Ensemble, on peut élever nos voix et commencer à déclarer cela dans la présence de Dieu. Refuser toutes mauvaises paroles qui ont été dites sur nos vies. Refuser toutes mauvaises paroles qui ont été prononcées sur nos vies, prononcées sur nos progénitures, prononcées sur les générations à venir. On va se mettre à déclarer, on va se mettre à proclamer cela dans la présence de Dieu. Shatarabaya. Père, nous refusons toute mauvaise parole. Nous refusons toute mauvaise pensée de l'ennemi. Nous refusons toute mauvaise lois au Père éternel qui ont été établies dans nos familles, qui ont été établies dans nos vies, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Marabashatalabaya. On va encore élever nos voix. Cette fois-ci, tu vas t'opposer contre tout hôtel de l'ennemi qui ont été bâtis dans ta famille. Vous savez, ici, le prophète exige à ce qu'on lui donne 7 hôtels et qu'on puisse mettre 7 taureaux ainsi que 7 béliers. Et c'est quelque chose qui s'est reproduit à des reprises. En totalité, il y a eu comme 14 taureaux et 14 béliers sur Machatalabaya, sur Marabaya, sur 14 hôtels. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que dans ta vie, il y a eu des hôtels qui ont été bâtis, tu n'auras même pas l'idée de cela. Peut-être que la situation, mais tu ne sais pas des hôtels qui sont derrière cette situation et qui te réclament d'y rester longtemps. Alors, tu vas élever ta voix pour dire à Dieu, je suis en train de détruire, je déstabilise, je neutralise, je suis en train de casser, de briser, de faire tomber toute forme des hôtels qui ont été bâtis contre ma vie. Élevons nos voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, je déclare dans ta présence tout hôtel qui ont été bâtis contre ma vie, tout hôtel qui ont été dressés, oh Dieu, contre ma famille, contre ma santé, oh Dieu, contre mes enfants, contre ma vie future, oh Dieu. Je déclare que cela tombe au nom de Jésus. Tout hôtel que l'ennemi a dressé contre ma vie, tout hôtel que l'ennemi a dressé contre ma destinée, tout hôtel que l'ennemi a dressé contre la destinée de ma famille, contre la destinée, oh Dieu, de mon pays, tout hôtel est en train d'être détruit dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Marabashatalabaya. Tu vas encore élever ta voix. Cette fois-ci, tu vas dire non à toute forme de sacrifice offert. Vous savez, ici dans ce passage, ou soit par la définition de ces concepts enchantement, quand on entre dans la traduction hébraïque ainsi que juif, on va se rendre compte que l'enchantement ne se fait pas sans autel et sans des offrandes. Et il y a des types d'offrandes qui sont offertes sur les autels de l'enchantement. Il y a des offrandes des animaux ainsi que des offrandes des sangs humains. C'est ainsi qu'il y avait des pratiques de dieux Moloch en Israël, des pratiques des dieux étrangers en Israël. Alors tu vas élever ta voix pour dire à Dieu toute forme de sacrifice. J'ignore les types, j'ignore les catégories, ce que c'est Banyama, ce que c'est Batou. Tu vas te mettre à déclarer et à dire à Dieu, j'annule cela par le sacrifice de Christ. J'annule cela par le sacrifice de la croix. Tu élèves ta voix et tu déclares dans la présence de Dieu. Seigneur, je suis en train d'annuler toute forme de sacrifice. J'ignore les types de sacrifices. Ezalaya Batou, Ezalaya Banyama. Je ne sais pas les catégories, mais je me tiens dans ta présence et je déclare sous le sacrifice du Christ. Je déclare en vertu de l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. Je suis en train d'annuler, d'abolir toute forme de sacrifice, tout type de sacrifice qui ont été placés, oh Dieu, sur l'autel de l'enchantement, qui pèse dans ma famille, qui pèse dans ma vie, qui pèse dans cette nation Congo. Je fais tomber cela au nom de Jésus. Je fais tomber cela au nom de Jésus. Marabashate, Kamalega Saye, Marababa Chatalabaya. J'annule, je neutralise, Kamaleneva Sopradalabaya. Je fais tomber tout hôtel, je fais tomber tout hôtel, j'abolis tout sacrifice au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom
nom de Jésus, par le sacrifice du Christ, par le sacrifice de l'agneau de Dieu, Marabaya, dont le sang a été répandu à la croix de Golgotha, Machatalabaya, je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, tout autel est tombé, Marabachatalabaya, tout autel est tombé, Kabasapayatalabaya, Rabababababa, Chetelebaya, tout pouvoir est brisé dans le nom puissant est Jésus-Christ, dans le nom puissant est Jésus-Christ. Alors cette fois-ci, tu vas prier. Nous allons ensemble prier pour nous-mêmes. Dans le verset 23, le prophète est en train de déclarer que ni l'enchantement, ni l'envoûtement ne peut rien contre Israël. Pourquoi? Parce que Israël, c'est un peuple qui connaît l'œuvre de Dieu à un temps fixé. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, je fais sortir, je déclare dans ta présence que tout ce qui n'est pas de toi, qui trouve son espace dans ma vie, que cela me quitte au nom de Jésus. Je ne sais pas, il y a de cela, il y a des choses qui se passent dans nos vies d'une manière ou d'une autre. Tu peux tomber dans le piège de l'ennemi qui peut favoriser que l'œuvre du diable puisse avoir de l'efficacité dans ta vie. Tu ne sais pas de quelle manière que cela peut se faire, mais je te prie en ce moment que tu sois conscient de cela, car c'est une très grande probabilité qui fait en sorte que tu existes, que tu puisses continuer à vivre sous les jougs de l'ennemi. Tu vas dire à Dieu, je déclare dans ta présence que toute forme de choses qui ne pas de toi, toute forme de choses qui ne confesse pas ton nom, qui trouve sa place dans ma vie, que cela me quitte. Tu vas dire à Dieu que toute forme de parole, toute forme des idées, toute forme de pensée, toute forme de pratique, j'ignore, mais je suis en train de te prier. Yango tout va ka place d'abord moinanga ezaya yote et banda kotika esika na kombo na Yesu. On lève nos voix et on prie Dieu au nom de Jésus. Tozo bon de la Nzambe, tu pries le Seigneur au nom de Jésus. Je refuse toute forme de choses qui ne confesse pas ton nom et qui prend place dans ma vie, que cela me quitte au nom de Jésus. Ezalaba pensée nangai, ezalaba maloba nangai, ezalaba acte nangai, ezalaba idée nangai. Je déclare que cela me quitte au nom de Jésus, que cela cède la place au nom de Jésus, que cela laisse la place au nom puissant et glorieux de Jésus. Maraba shatalabaya, kalekaba sopradalabaya. Je veux prier le Seigneur et on va prier pour une nouvelle semaine. Je déclare au nom de Jésus-Christ, comme Christ l'a déclaré dans sa parole, que le prince de ce monde vient et il n'y a rien de lui en moi. Je déclare au nom de Jésus, quand même les principautés de ce monde s'élèveront en cette semaine, ils ne vont pas atteindre à ta vie. Ils ne sauront pas toucher à ta vie. Parce qu'en toi, il n'y a rien d'eux. Parce qu'en toi, tu n'as rien de ce qui leur appartient. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es préservé tout au long de cette semaine. Je déclare au nom de Jésus-Christ, peu importe les stratégies de l'ennemi, peu importe les pièges du diable contre ta vie, cela ne t'atteindra pas parce qu'il n'y a rien de eux, il n'y a rien de l'ennemi plutôt en toi au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que tu es préservé. Tu es préservé. Cette semaine, c'est une semaine de préservation. C'est une semaine de consécration. Tu es mis à part au nom de Jésus. L'ennemi n'atteindra pas à ta vie. L'ennemi ne touchera pas à ta vie. L'ennemi ne touchera pas à ce qui t'appartient. L'ennemi ne touchera pas à ce qui appartient à ta famille. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Maraba Shatalabaya. Marababababa Chate. C'est ainsi qu'il n'y a aucun autel qui peut avoir son pouvoir sur toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ, comme ça a été le cas pour Israël, peu importe les stratégies, peu importe la richesse du roi Balak, il n'y a rien, il n'y a aucun autel qui peut avoir l'autorité sur ta vie. Et je le déclare au nom de Jésus, dans tes entreprises, je le déclare au nom de Jésus, dans ta famille. C'est ainsi que je le déclare dans mon pays Congo, dans ces pays. Aucun autel de l'ennemi Kabashatalabaya aura son pouvoir. Je déclare au nom de Jésus que les autels du Dieu Moloch tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Toute forme des autels qui ont été dressés contre cette nation est nulle et sans effet dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous confessons la paix pour cette semaine, car la parole de Dieu nous dit que notre Dieu nous gardera
dans sa paix, qui surpasse toute intelligence de ce monde. Et je déclare que mon pays est gardé dans la paix de Dieu. Ta vie est gardée dans la paix de Dieu, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons prié pour cette nouvelle semaine. Et nous disons tous Amen. 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 Que Dieu nous bénisse abondamment pour cette séance. Et je crois que on va encore se revoir pour la prochaine séance. Et Dieu ne manquera pas de nous faire énormément du bien.